Il s'était entaillé le visage et a dit à la police que c'était moi et que j'étais celle qui avait provoqué l'incident. Ensuite, les policiers sont revenus au bureau de location et m'ont passé les menottes. La police n'a jamais voulu écouter ma version des faits. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'étais couverte de mon propre sang, avec des blessures défensives partout sur le corps. Ils m'avaient menottée et voulaient me placer en garde à vue. Honnêtement, c'est un des pires jours de ma vie. Après avoir échappé à la mort, j'ai dû passer 18 heures en garde à vue. Les officiers n'ont pas vérifié les antécédents de Ben. Et ils n'ont pas vu que Ben s'était déjà fait arrêter par le passé. Mais la juge a davantage fouillé. Et elle a demandé au procureur de se pencher sur les précédents rapports de police relatifs à son incarcération après m'avoir agressée. Et elle a fini par rendre son jugement et rejeter les accusations de violence domestique contre moi. En sortant de garde à vue, je suis rentrée chez moi. Et il avait volé toutes mes affaires. Je n'avais plus de vêtements, vraiment plus rien, pas même de sous-vêtements. Toutes mes affaires personnelles, comme mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, il avait littéralement tout emporté. Viens, mon bébé. Allez, ma belle. Viens. Allez, viens. Saute. Allez, c'est bien. Elle s'appelle Maya. C'est une petite shih tzu. Elle est mignonne, mais c'est une chippie. Ben adorait ma chienne. Je crois qu'il aimait la compagnie de mon chien plus que la mienne. Je crois que la chose qui m'a plu et qui m'a vraiment le plus attirée chez lui, c'est la façon dont il prenait soin de mon chien. Je le passe quand elle vient ici. Il n'y a rien à mordre. Il lui achetait toutes sortes de super cadeaux, des sacs à dos et des trucs mignons. Et il était toujours vraiment gentil avec Maya. Il était fou d'elle. J'ai rencontré Benjamin quand je me suis mise au Krav Maga. Le Krav Maga est un sport de combat. C'est un mélange d'arts martiaux. Ce n'est pas aussi élaboré que le Kung Fu, c'est plus violent peut-être. Ben venait d'une très bonne famille. Il voulait entrer dans les forces de l'ordre. Il ne prenait pas de drogue, il ne buvait presque pas. Sur le papier, il avait tout d'une personne équilibrée. On était amis depuis environ 1 mois, quand on est devenu un peu plus intime. Mais on ne s'est jamais réellement mis en couple pendant toute la durée où on s'est fréquentés. Ce n'était pas ce que je recherchais. Et même s'il n'a jamais voulu l'admettre, je savais qu'il voyait d'autres personnes et je n'ai pas essayé de lui imposer quoi que ce soit. On se voyait plusieurs fois par semaine et parfois on ne se voyait pas. Quand il passait à la maison, Ben n'avait pas toujours l'air présent. Il était là physiquement, mais je ne savais pas à quoi il pensait. J'avais l'impression qu'il pensait beaucoup à ses ex. Et j'avais raison. En décembre 2017, j'ai reçu un message de Ben. C'est un pavé où il m'explique qu'il suit une thérapie et qu'une des étapes consiste à faire amende honorable auprès des personnes qu'il a blessées. Et que tout ce qu'il veut, c'est avoir une conversation face à face pour tourner la page. On s'est retrouvés dans un restaurant. Il m'a raconté qu'il était désolé et combien il regrettait d'avoir tout gâché. Que j'étais l'amour de sa vie et il avait l'air sincèrement désolé de ce qu'il avait fait. Et j'ai eu l'impression qu'il essayait vraiment de changer. J'avais presque de la peine pour lui et j'ai voulu le soutenir en tant qu'ami. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. On finit par se sentir mal pour son agresseur,
ce qui est une réaction très étrange. On s'est mis à échanger de manière régulière par message et on a recommencé à se voir. C'était le réveillon de Noël et il était assis dans mon salon. J'avais laissé mon portable sur la table. Je suis allée dans l'autre pièce pour me changer et quand je suis revenue, Ben n'était plus sur le canapé. Il a surgi sur le côté depuis la cuisine et il s'est mis à m'étrangler. C'est arrivé très vite, mais j'ai tout de suite compris que j'avais fait une grave erreur. Il m'a poussée sur le canapé et il m'a étranglée jusqu'à ce que je m'évanouisse. Quand je me suis réveillée, il donnait des coups de poing dans les murs, en arpentant la pièce. Alors je me suis immédiatement levée et je me suis précipitée vers la porte de derrière. J'ai sauté du balcon du premier étage. J'ai couru vers la première voiture que j'ai vue. C'était une femme avec un chien dans sa voiture et elle m'a laissé monter. J'étais pieds nus. Elle m'a vraiment aidée. Elle a été formidable. Elle m'a littéralement sauvé la vie. Appel d'urgence, bonjour. La police, s'il vous plaît. Mon ex-petite amie m'a agressée. Je suis pieds nus dans la voiture d'une inconnue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a prise par le cou, il m'a étranglée et il m'a jetée au sol. J'ai des entailles profondes sur les mains et je saigne. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Benjamin Foster. C'est pas la première fois que ça arrive. La police est arrivée. Un officier m'a littéralement prise par les épaules et m'a dit « Vous ne devez plus voir cette personne. Cet homme aurait pu vous enlever à votre famille la veille de Noël. » Quelles que soient ses excuses, votre vie est plus importante. Ben est retourné en détention et l'État a fini par porter plainte en mon nom. Il devait y avoir un procès, mais ça n'avait pas vraiment de caractère urgent. Suite à ça, j'ai vécu en surveillant mes arrières au cas où Ben serait là. J'étais constamment dans un état de peur. Je redoutais que le couperet tombe et qu'il réussisse à terminer ce qu'il avait commencé la dernière fois qu'il m'avait agressé. Environ 1 an après ma rencontre avec Ben, il a eu une série de coups durs. Il a notamment perdu son travail. Du coup, il ne pouvait plus payer son loyer, alors il s'est installé chez moi. Quand il a emménagé, on se fréquentait depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi. On n'était toujours pas dans une relation sérieuse. C'est juste que il avait besoin d'aide et je l'ai aidé. Peu de temps après, les choses ont commencé à partir en vrille. C'était difficile parce qu'il était toujours malade, toujours déprimé, il avait de l'anxiété, il ne travaillait pas parce qu'il n'arrivait pas à se lever. Je lui demandais, « Tu as un plan? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je veux bien te dépanner, mais je ne pourrais pas continuer indéfiniment. Un jour, j'essayais de le raisonner. Il est arrivé derrière moi et m'a jeté au sol. Je ne m'y attendais pas du tout. On ne se disputait pas. Ça m'a choquée. C'était la première fois qu'il levait la main sur moi. Ensuite, il est devenu très bizarre. Il a commencé à croire qu'il était suivi. Il était persuadé qu'il était menacé. Ça m'a fait peur. Sa paranoïa ne s'est pas arrêtée. Elle a empiré très rapidement. Arrivé en septembre, Ben m'avait déjà agressé plusieurs fois. Je ne savais jamais à quoi m'en tenir.
À chaque fois qu'il m'agressait, c'était de pire en pire la fois d'après. Il n'avait plus aucune logique. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment lui échapper ou le chasser de chez moi. Je n'en ai pas parlé à mes amis parce que j'avais honte. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais une de ces filles qui vivent avec un type qui leur tape dessus. La plupart du temps, pendant la semaine, je dormais à l'hôtel parce que j'avais peur de lui. Mais le week-end, c'était beaucoup trop cher. Alors, j'ai décidé de demander une ordonnance de protection contre Ben. Je suis allée au poste de police qui se trouvait au coin de ma rue. Ils m'ont dit « D'accord, on va lui remettre ». J'ai dit « Super, mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'ouvre pas la porte ?» Ils m'ont répondu « Rien ». Mais enfin, c'est chez moi. Il a apporté toutes ses affaires chez moi et il faut que je rentre pour récupérer des trucs et retourner au travail. Vous pourriez au moins m'escorter jusqu'à chez moi pour que je prenne des affaires sans qu'il me tabasse? Non, on ne fait pas ça. La police a pris l'ordonnance de protection pour aller la remettre à Ben. Et, comme prévu, il n'a pas ouvert la porte. Et s'en est resté là. Ils sont partis en laissant le document devant la porte. Je suis restée assise devant mon appartement pendant 2 heures. Je ne savais ni quoi faire ni où aller. J'étais morte de peur à l'idée d'entrer, parce que je venais de lui faire remettre une ordonnance de protection. Mais j'étais tellement exténuée que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'avais nulle part où aller. Alors, j'ai franchi la porte. Je suis allée directement dans ma chambre. Je me suis allongée et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, il était assis sur moi. D'une main, il tenait mes bras derrière mon dos. Puis il s'est mis à me raser la tête avec une tondeuse. Il m'a rasée à blanc. Il m'a dit « Plus aucun homme ne te trouvera jolie. » Si je me débattais, je savais que je perdrais. Je savais que je ne pouvais rien faire. Il avait déjà rasé tout le milieu de mon crâne. Il n'était plus du tout la même personne. Je ne pouvais pas le raisonner. La meilleure chose à faire pour éviter qu'il me défigure, c'était de ne pas bouger. Pendant des semaines, je n'ai pas pu sortir. Je n'avais pas le droit de m'éloigner de son champ de vision. Quand on dormait, soit il m'attachait, soit il pointait une arme derrière ma tête. Il m'a déshabillée pour que je ne puisse rien cacher sur moi. Je n'avais pas accès à mon portable. Au bout de quelques jours, il m'a dit « Je vais te tuer ». Et je savais qu'il le ferait. Je voyais dans ses yeux qu'il allait me tuer. J'étais morte de peur. Les choses ont empiré et il m'a agressée plusieurs fois pendant les jours qui ont suivi. Je lui ai demandé « Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? J'ai pris soin de toi pendant 1 an. Alors pourquoi tu me fais tout ça? » Mais il m'a regardé et il a répondu « Je n'ai pas le choix. » J'ai dit « Ok. » Il avait aussi des moments où il me regardait et me disait « Je mérite la prison à perpétuité pour ce que je t'ai fait. » Au bout d'un moment, ma carte bleue a atteint son seuil autorisé et je ne pouvais même plus commander à manger. On n'avait même plus d'eau. Alors on a dû aller à l'épicerie. Je me suis dit que c'était peut-être ma chance. Alors j'ai prétexté que Maya n'avait plus rien à manger et nous non plus. Il m'a répondu « D'accord, on va au magasin. » Alors on est monté dans ma voiture. Il m'a forcé à conduire. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir m'enfuir. On est allé au magasin le plus proche, au bout de la rue. C'est une petite épicerie, j'ai pensé qu'il serait peut-être plus à l'aise. Et quand je me suis garée sur le parking, il m'a dit « Maya doit faire ses besoins, je vais la sortir. » J'ai dit « Ok. » J'avais super peur. J'ai détaché ma ceinture. Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru.